Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui est important et que l'on n'a pas vu dans les vidéos précédentes, c'est que le réduceur ne doit jamais modifier les valeurs du state d'origine ou actuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans la doc Redux, il parle de mutate, de muter le state. On parle de state immutability, donc l'immuabilité du state. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est le caractère de ce qui est immuable, de ce qui ne change pas ou peu. Donc les chaînes de caractères, les strings, les nombres sont des valeurs primitives et sont immuables par nature. Ce qui n'est pas le cas des tableaux et des objets. Ils sont mutables. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne doit pas muter le state dans Redux. Donc eux, quand ils parlent de muter, c'est de modifier directement le state. Parce qu'on va voir que le state, il faut le copier avant de le modifier. Cela peut provoquer des bugs, tels que l'interface utilisateur ne se mettant pas à jour correctement pour afficher les dernières valeurs. Ça rend plus difficile de comprendre pourquoi et comment le state a été mis à jour. Ça rend plus difficile l'écriture des tests unitaires. Ça casse la possibilité d'utiliser Time Travel Debugging correctement. Donc ça on l'a vu, on l'a vu avec le Redux DevTools à un moment donné. On a un axe des temps. Donc c'est ça, le Redux DevTools enregistre les actions dispatch et le state du store Redux à chaque instant. Et ça va à l'encontre de la philosophie et des patterns d'utilisation pour Redux. Donc si on ne peut pas modifier le state original directement, donc comment return la mise à jour dans le réduceur? Alors le réduceur ne peut faire que des copies des valeurs d'origine et après il peut modifier les valeurs de cette copie. Donc c'est ça qui est important. Dans cet objet, nous copions toutes les propriétés du state courant avec l'opérateur spread. Donc l'opérateur spread, c'est les trois petits points. Donc pour faire cela, il faut copier de l'objet state courant toutes ses propriétés en utilisant l'opérateur spread. L'opérateur spread, c'est du JavaScript, c'est les trois points. À pas confondre avec l'opérateur rest. Donc on peut pas le confondre parce que l'opérateur spread, les trois points sont avant le nom de la variable, alors qu'avec l'opérateur rest, c'est après. Donc avec l'opérateur spread, on peut fusionner des objets, fusionner des tableaux, copier un tableau, copier un objet. Alors dans le reducer et dans le return, c'est là donc ça se fait. Donc là on a le return. Donc là on met l'opérateur spread et le state. Donc là on fait une copie du state, virgule, et après on modifie la propriété. Donc le spread opérateur, opérateur de décomposition. Donc dans le MDN, on l'a, syntaxe de décomposition. La syntaxe de décomposition permet d'étendre un itérable, par exemple une expression de tableau ou une chaîne de caractères, en lieu et place de plusieurs arguments pour les appels de fonctions, ou de plusieurs éléments pour les littéraux de tableau, ou de percler valeurs pour les littéraux d'objets. Donc là, il y a un petit exemple. Là, on a un tableau number. Là, on voit qu'on a une fonction sum qui demande trois paramètres, x, y, z, donc ça retourne x, y, z. Et là, on fait sum, la fonction, et dedans, on y met donc le tableau, donc c'est le number, et on met l'opérateur spread, et ça fait les additions des trois valeurs. Voilà, je fais run. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on fait value 123, on modifie la propriété. D'ailleurs, on le voit dans les exemples de Redux, il y a toujours dans le return les trois points et le state, lorsque l'on veut modifier une propriété, par exemple. Une règle essentielle des mises à jour immuables, donc immutable update, est que l'on doit faire une copie de chaque niveau d'imbrication qui doit être mise à jour. Donc voilà. L'idée c'est quoi? C'est qu'à chaque fois on utilise l'opérateur spread devant le state, virgule, et après on modifie ce que l'on a modifié. Donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là je reviens dans Redux Counter. Donc là je vais remettre mon default state. Donc const default state. Donc on l'avait vu dans la vidéo précédente. Ça je le fais parce que justement on va voir comment l'on fait pour utiliser l'opérateur spread sur le state. Donc là je remets une propriété counter 0. Donc là après le state je mets default state, CTRL C, CTRL V, ça je le cache, je peux zoomer un peu, voilà. Donc là après au niveau du state, au niveau du return dans le réduceur, ça retourne. Donc je vais mettre déjà ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire j'avais mis counter de point state.counter plus 1. Donc ça je vais le copier, CTRL C, je me mets là, CTRL V, et là dans le decrement j'avais fait -1. Donc est-ce que ça marche? Donc tout ça je vais désactiver, donc là on devrait être à 3. On est bien ici à 3, ça marche. Et là si je mets comme ça, je désactive tout ça, on devrait être à 1. Donc j'ai bien 1, 1, le previous state est à 0, ok. Donc là cette écriture là, elle est pas bonne. Pour qu'elle soit bonne, il faut que ici, dans le return, j'utilise l'opérateur spread, que j'applique sur le state, qui est ici là. Donc là je suis en train de faire une copie du state, et après dans cette copie donc, je modifie la key counter, et je mets cette value là. Donc ici je vais faire la même chose, point, 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 opérateur spread, state, virgule, et voilà. Donc au niveau du résultat ici ça change rien. Bon après ici l'application est toute simple, mais
Dans la documentation Redux, ils le disent, il faut toujours faire une copie du state. On ne modifie pas directement le state qu'il y a ici. Là. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne. Si je mets ça comme ça, j'ai un 2 dans le next state. Là, je vais avoir un 3, c'est bon. Donc là, si je fais un decrement, je devrais avoir un 2, c'est bon. Donc, le réduceur ne peut faire que des copies des valeurs d'origine et après, il peut modifier les valeurs de cette copie. Et une règle essentielle des mises à jour immuables dans Redux est que l'on doit faire une copie de chaque niveau d'application qui doit être mise à jour. Donc là, quand tu utilises l'opérateur sprite sur le state, tu copies tout. En tout cas, à l'état actuel de mes connaissances, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.